J'ai protégé mes filles de l'excision et j'ai décidé que l'excision s'arrête avec moi. Je m'appelle Mariam Abba, je suis originaire de la Guinée-Conakry. Je suis une maman de 4 enfants, dont 3 filles. Même parce que je me dis, tant qu'on ne dit pas ce que nous avons vécu, il serait un peu difficile de conscientiser les personnes concernées, de comprendre la nécessité d'abandonner la pratique. C'est autour de mes saisons dans un cours de biologie où on parlait de la reproduction humaine et le prof a fait allusion à l'excision et il a parlé des conséquences de l'excision. J'avais l'impression que à chaque fois qu'il parlait d'une conséquence, c'est comme s'il parlait de ma vie en fait. J'ai pris conscience en fait que les problèmes de santé sexuelle que j'ai sont liés à l'excision. À l'époque, j'étais aussi dans une association où on faisait du théâtre-action, où justement je faisais aussi beaucoup de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, dont l'excision, les mariages forcés. Déjà, ça a cogité beaucoup, mais le déclin, ça a été le jour de l'accouchement de ma première fille, où ça a été très très difficile. Au lieu d'être heureuse d'avoir eu une fille, je me suis posé des questions. Pourquoi c'est une fille? Pas parce que je n'étais pas heureuse d'avoir une fille, mais c'était plutôt pourquoi devrait-elle souffrir comme je souffrais dans ma jeunesse et maintenant. En me posant cette question, je me suis rendu compte que je serais incapable de faire subir ça à ma fille. Moi, j'ai décidé sur cette table d'accouchement que ni cette fille, ni aucune autre fille que je mettrai au monde ne subira l'excision. Quand on me demandait, je disais toujours « Ah, c'est pas encore l'âge, j'attends encore un peu ». J'essayais à chaque fois de repousser. Et à un moment donné, mon mari aussi s'est intéressé à la question de l'excision. Et là où il a vraiment compris les conséquences de l'excision, il m'a dit « C'est pas à lui de décider de l'excision de nos filles, mais avec ces informations, il n'y croit pas trop ». Ça a été aussi l'argument qui a solidifié ma décision parce qu'à chaque fois qu'on me demandait, je disais mais demandez à leur père, c'est lui qui ne veut pas. J'essaie de toujours montrer que la responsabilité n'est pas moi si les filles ne sont pas excisées, c'est mon mari, alors que en fait lui il m'a dit c'est moi qui décide et moi j'ai décidé de ne pas toucher à mes filles. Ça n'a pas été facile. Quand ils ont vu que j'avais toujours cet argument demandé au père, ce qu'ils essayaient de faire alors, c'est d'essayer de remonter les enfants contre moi. Et un jour, je rentre du travail fatiguée, j'ai ma première fille qui vient me voir. « Maman, pourquoi tu m'as pas excisée? Moi, je veux que tu m'excises. » Je lui ai dit « Mais pourquoi je devrais te faire ça? Est-ce que tu sais c'est quoi l'excision? » Je lui ai pris son doigt, je lui ai dit « Est-ce que tu veux que je coupe ton doigt? » Elle m'a dit non. Je lui ai dit « Tu sais, l'excision, en fait, c'est aller couper une partie de ton corps. » Je lui ai montré la partie où on va couper. Elle a dit non. Je dis moi je veux pas le faire parce que c'est quelque chose qui n'est pas bien pour toi. Parce que si moi je suis pas là et qu'on les embobine, il y a de fortes chances qu'elles subissent. Les personnes dans ma famille ou dans la famille de mon mari qui y croient, ils ont essayé, dont ma mère même, qui est à un moment donné venue me dire aussi qu'elle était venue spécifiquement pour ça et que franchement avec tout ce que j'ai vécu, je ne veux pas faire subir ça à mes filles. Si elle pense qu'elle m'a donné une bonne éducation, c'est pas lié à l'excision, c'est parce qu'elle m'a transmis des valeurs qui font que il y a des choix que j'ai faits dans mon éducation parce qu'elle m'a donné ces valeurs-là, pas parce qu'elle m'a fait subir une excision. Donc je refuse d'intégrer ça dans l'éducation de mes filles. Elle s'est fâchée, elle est partie, mais finalement, elle a accepté mon choix. Et au fur et à mesure que nous avançons, aujourd'hui, je l'entends elle-même sensibiliser dans sa famille pour qu'on arrête l'excision. Et ça, c'est une fierté pour moi. À la fois rester ferme, mais être vraiment dans le dialogue avec la famille. Si on voit que les personnes autour de nous ne sont pas encore favorables, c'est de mettre des mécanismes pour protéger son enfant au maximum et de ne pas hésiter de demander de l'aide. Mais surtout, c'est réveiller la conscience de la personne qui essaie de nous pousser à le faire, de lui rappeler les problèmes de santé sexuelle que nous-mêmes nous vivons ou des potentielles conséquences de l'excision pour essayer de conscientiser. Moi, j'encourage le dialogue parce que moi, si j'ai réussi à convaincre ma mère aujourd'hui, qui convainc ses parents, mais tout en restant dans la communication, dans le respect des aînés, dans le respect des codes culturels.
de ne pas céder aux pressions, de ne pas hésiter à demander de l'aide. En Belgique, le GAMS Belgique est là. On est là pour vous. N'hésitez pas. On est là pour engager ce dialogue avec vous, avec vos familles et vous aider.